monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis très heureuse de enfin vous retrouver après une petite semaine de vacances. Enfin, pour vous, les vacances, hein. Moi, ça a été... je suis épuisée, mais il va m'en falloir une de plus pour me remettre. Bref, je vous propose aujourd'hui de faire une carte de l'infini. C'est une carte qui ne s'arrête jamais. On peut la tourner dans un sens et dans l'autre, et encore, et on continue, et oh, on revient au début, donc on continue, enfin voilà quoi, vous avez compris le concept. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle m'amuse, tout simplement. J'ai utilisé les multi-techniques de chez Action, donc c'est du 250 grammes. J'ai pris la couleur beige. C'est peut-être un peu épais, mais ouais, du 160 à mon avis suffirait largement, puisque ça va venir être ça va être décoré de tous les côtés, donc ça va rigidifier la chose. Le seul truc, c'est que voilà, de chaque côté, enfin à chaque pliure, ça va travailler, puisque voilà, ces genres de choses, on n'arrêterait plus de le manipuler. Donc je sais pas, je trouvais un papier qui ne souffre pas trop d'être plié, déplié, replié, plié, redéplié, enfin bref, vous avez compris le concept. Ensuite, pour la déco, eh bien j'ai tout simplement pris les papiers déco des paper blocks que j'avais acheté chez Action. Hop là. Donc j'ai détaché toutes les feuilles parce que ça m'énervait de chercher à chaque fois. J'ai utilisé certaines pages, je les ai triées par couleur. C'est pour ça qu'ici on retrouve le rouge. Ici, bah, j'aimais bien ces petites maisons là, donc je les ai mis avec les grelots et les flocons. Ensuite, quand on l'ouvre comme ça, j'ai rajouté des petites partitions pour pas que ce soit trop chargé, parce que les papiers restent quand même assez chargés. Celui-là, je le trouve très discret par contre. Donc j'ai voulu une page assez neutre. Et puis donc la dernière, pareil, dans les tons bleus, mais sans trop de motifs. Voilà, ça casse un petit peu la surcharge des deux autres. Allez, c'est parti pour les mesures. Vous allez voir, c'est hyper facile. Il va vous falloir 4 morceaux de 20 cm sur 10 cm. Il vous en faut 4. D'accord? Une fois qu'on a nos 4 morceaux, on va venir faire ici un pli de chaque côté à 5 cm. D'accord? Là, de chaque côté, on vient faire un pli à 5 cm. On tourne notre page donc dans la largeur des 10 et ici et ici, on va tout simplement venir à 5 cm également faire un pli. Donc là, à 5 cm aussi. On marque les plis dans un sens, comme ceci pour les 4. Ensuite,
on va venir prendre notre, enfin deux de nos découpes. Et on va tout simplement venir mettre de la colle sur les 4 carrés qui sont aux extrémités. On prend les deux autres et on vient tout simplement se poser dessus. Donc voilà pour un. Et voilà pour le deuxième. Alors, faites attention aussi que ça ne se chevauche pas ici, là au milieu. S'il y a besoin de recouper, d'égaliser, vaut mieux le faire sur les bords et décaler légèrement. Ça ne dérange personne. La pliure devant moi. Je l'ouvre. Je marque les plis. D'accord? Je lui fais faire un quart de tour. J'ouvre de nouveau. Mais pourquoi ça veut toujours pas bien se mettre? C'est pas possible. Ouais, je sais. Mes papiers sont pas coupés. Donc, vous ouvrez à chaque fois. Vous venez bien marquer les plis. Les papiers à l'origine, ils ne sont pas coupés droit, donc j'arriverai à rien. C'était un essai, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Donc en fait, à chaque fois qu'on va ouvrir, on va déplier une nouvelle partie. Et on fait faire un quart de tour à chaque fois à notre carte. Où on l'ouvre toujours de la même façon. Toc, toc. On ouvre ici, comme ça. Hop, hop. D'accord? Elle est toute simple à faire. Le plus long, c'est la déco, comme toujours. Ah oui, j'allais vous remontrer ce que j'avais utilisé, donc les dies. Les étiquettes, c'est tout simplement du papier noir lambda. Enfin, lambda, non, il n'est pas lambda. Lorsque l'on fait des dossiers, il est assez cartonné et il a un effet, il a un effet un peu marbré cuir, pardon, que j'ai passé un peu à la patine. Et puis voilà, j'ai embossé avec classeur de gaufrage que j'avais trouvé, je ne sais plus où. Peut-être bien chez Nose, mais il y a longtemps, hein, c'était au tout début, il y a au moins 4 ou 5 ans. Donc j'ai passé mon étiquette dorée dedans. J'ai collé mon étiquette noire passée à la patine et les découpes découpées dans le papier doré. Alors, donc là, on utilise la déco. Donc, joyeuse fête de fin d'année. Alors là, je me suis un peu plantée parce que, je vous explique, il aurait fallu que je mette le de fin sur cette partie-là qui se bouge pour découvrir à la fin uniquement celui-là. Parce que là, je me retrouve d'année de fin. Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'était collé, c'était collé. Et autre chose que je me suis un peu plantée, c'est que j'ai fait 2 étiquettes alors que normalement c'est une seule. Mais bon, voilà, ça fait le truc original. Voilà, voilà.
je trouve cette carte très ludique. Allez, je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt. Bye.